Freelance, 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 freelance. Ah, freelance. Se dit d'un professionnel qui effectue un travail à la commande auprès de diverses entreprises dont il n'est pas salarié. Mhm. Quelle est la différence entre freelance et entrepreneur? Alors, tu vas me dire, c'est un petit peu la même chose, mais pas tout à fait. En fait, le freelance, il est entrepreneur, mais l'entrepreneur, il n'est pas forcément freelance. En gros, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux côtés. Le freelance, il vend son savoir-faire, vraiment, il vend ses services, mais il travaille à son compte, il est indépendant, mais il travaille aussi pour le compte d'un autre entrepreneur, en général un autre professionnel. Par exemple, ça va être le cas du rédacteur web, du closer, du community manager, du graphiste. L'entrepreneur, enfin ce que j'appelle le vrai entrepreneur, entre guillemets, parce qu'on s'entend, le freelance est aussi entrepreneur, enfin bon, bref. Le vrai entrepreneur, il vend ses propres produits et services. Donc lui, on va dire, il va les proposer à des clients qui, voilà, ça peut être aussi des professionnels, hein, mais voilà, c'est cette petite différence-là. Et lui, par contre, il peut plus facilement se créer des revenus passifs. Disons que le freelance, c'est vraiment, il échange son temps contre de l'argent. Par exemple, voilà, en fonction de son calcul du taux horaire, plus il va travailler, plus il va se créer un chiffre d'affaires important. L'entrepreneur, lui, c'est vraiment décorrélé, c'est-à-dire que au début, il va travailler dur, bien sûr, mais après, au fur et à mesure, il va pouvoir déléguer, il va pouvoir réduire son temps de travail tout en ayant un chiffre d'affaires qui grossit. Donc, je dirais, voilà, c'est ça en fait une grosse différence finalement entre freelance et entrepreneur. Après, il y a aussi le côté, enfin, pour moi, hein, c'est ce que je pense du moins, le freelance, ok, il est à son compte, il fait comme il veut, il choisit ses clients, etc. Mais il n'est pas 100% libre dans par exemple, c'est vrai qu'il doit quand même répondre aux exigences de son client entrepreneur. Si lui, il veut un résultat comme ça, le freelance va devoir se plier à ses exigences, même s'il n'est pas tout à fait d'accord. Alors bien sûr, s'il n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas, il dit non merci, et puis il ne travaille plus avec. Il n'y a pas de souci. Mais ceci dit, pour moi, je pense que un freelance peut parfois se sentir un petit peu bridé dans son travail. C'est normal. Alors l'entrepreneur, lui, bien sûr, il doit répondre aussi aux exigences de ses clients, mais pour moi, il reste quand même plus libre, je pense. Alors là, du coup, tu vas penser que je dénigre un peu le freelance au profit de l'entrepreneur. Alors non, c'est pas ça du tout, hein. Il y a des avantages, des inconvénients dans les deux côtés. C'est juste que, voilà, c'est juste différent. Et puis, voilà, il faut prendre conscience de ça avant de se lancer. Mais je pense aussi que le freelancing peut être une passerelle finalement entre le salariat et le vrai entrepreneuriat. Il y en a beaucoup en fait qui passent par là, hein. Après, hein, c'est pas un passage obligé. Tu peux très bien passer de salarié à vendre tes propres produits et services. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font quand même ce changement, dont moi hein, d'ailleurs. Donc voilà, donc maintenant tu as toutes les infos pour bien choisir, freelance, entrepreneur, lequel va gagner. Et puis, dans tous les cas, ce qui compte avant tout, en fait, c'est ton activité. Qu'est-ce que tu veux faire? Et après, bien sûr, tu choisis en fait la manière dont tu veux le vendre. Donc, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!